Old Mary, full of grease, your heart stops within you. Scary are the fruits of your tomb, and harsh are the terms of your sins. Old Mary, sister of mine, mother to the world, carry this burden now until the moment of your last breath. Concernant l'amour, on dit que souvent que être deux, c'est ne faire qu'un. Et moi, je ne pense pas ça du tout. Je pense que être deux, c'est surtout ne pas faire un, c'est s'accompagner. J'aime bien l'idée de compagnonnage en amour. C'est être ensemble, mais indépendamment l'un de l'autre. Je crois qu'un amour réussi, c'est un amour qui est sans réel besoin, sans réelle nécessité, qui est plus large que ça. Mais j'ai l'impression que les gens que j'ai aimés, enfin ma famille, moi, je les ai mal aimés. Parce que ceux que j'ai aimés, ils n'ont pas eu l'air heureux de l'amour que je leur donnais. Enfin, parce que je suis trop entière. Et d'autre part, il vaut mieux être aimé, là on est sûr quand on aime, que d'être aimé. Parce que être aimé, on ne sait jamais comment on est aimé et si on est vraiment aimé. Alors il vaut mieux aimer dans la vie qu'être aimé. Dans ma prime jeunesse, j'ai été aimée par mes parents, hein, ça c'est sans aucun doute, mais j'ai été aimée sans... on s'embrassait pas, on se disait pas qu'on s'aimait, on disait pas que... Donc j'ai été élevée sans qu'on manifeste son amour. Dans le fond, c'est pour ça qu'après, dans la vie, je dis que j'ai mal aimé les gens, oui, parce que je les ai aimés comme on m'a aimé quand j'étais jeune. Donc quand j'ai grandi, moi alors je ressentais absolument pas ce besoin d'un amour quelconque, absolument pas. J'avais des amis, je les aimais bien, mais c'était pas un amour inconditionné. Enfin, j'avais pas d'amoureux, et j'en ressentais aucunement le besoin. Bon, à mon âge, évidemment, j'ai eu plusieurs relations amoureuses, certaines qui ont évidemment duré de nombreuses années. Et je me rends compte que j'ai toujours gardé un lien avec les personnes que j'ai aimées. Et j'ai été le premier jour de la faculté de droit, j'étais en train de chercher un endroit pour m'asseoir. Et à un moment, j'ai tourné la tête et j'ai vu quelqu'un. Et lui, il m'a vu également. Et ça a été, c'est pas un coup de foudre, c'est au milieu de milliers de personnes, cette personne-là, c'était la personne de ma vie, et j'étais la personne de sa vie. Et après, on ne s'est plus jamais quittés. Mais on ne s'est jamais dit que l'on s'aimait. On a vécu ensemble, on s'est mariés, on a vécu 65 ans ensemble, hein, oui, 67 même, sans jamais s'être dit un jour qu'on s'aimait. La seule fois qu'il m'a dit, mais et on regardait la télévision, donc rien de spécial, on ne parlait pas. Il s'est retourné avec moi, il m'a dit, tu sais, je t'aime. Je suis restée, mais complètement médusée. Donc j'ai du mal avec la finitude de l'amour, même si l'amour est terminé, il doit rester quelque chose qui perdure, parce que la personne qu'on a aimée restera toujours aimable, quoi que la vie nous réserve. Old Mary, full of grease, your heart stops within you. Scary are the fruits of your tomb, and harsh are the terms of your sins. Ma mère, d'abord, elle préférait mon frère, toujours. Alors donc, mais c'est pas qu'elle ne m'aimait pas, mais elle ne me demandait rien. Elle ne m'a jamais appris à faire la cuisine, à faire... elle ne me demandait pas de l'aider à faire la vaisselle. Non, 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 tu fais tes études. Tu as cette chance, fais tes études, fais tes études. Elle était adorable, ma mère, mais elle a été trop envahissante dans ma vie. Alors, et j'ai dit, ce que j'aurais jamais dû dire, tu me suis toujours comme un petit chien. Alors elle s'était mise à pleurer, ça avait fait toute une histoire, voilà. Alors j'étais beaucoup plus proche de mon père que de ma mère. Être mère, pour commencer, je vais parler de ma mère, ma propre mère, qui m'a eu assez tard, à l'âge de 36 ans, et qui initialement n'était pas vraiment dans le désir d'enfant, et quand elle l'a été, elle était dans le désir d'un garçon.
Donc, manque de chance, il y avait une chance sur deux. Étant une fille, elle m'a appelée Marie-Pierre, ce qui laisse à penser que quand même la masculinité était importante pour elle dans l'enfant qu'elle avait eu. Oui, c'était pas par rapport à moi que je voulais, moi, une fille ou un garçon, ça m'était égal. Mais par contre, pour mon beau-père, il attendait un garçon comme... Et alors, quand ça a été une fille, il est venu quand même me voir et il m'avait dit, si vous aviez eu un garçon, vous auriez pu me demander la lune. C'est une fille, vous n'aurez rien. Voilà. Et la façon dont elle m'a éduquée a été un petit peu à la dure, avec un amour incommensurable, mais qui passait par l'autorité, qui passait par une forme de cadre dans lequel elle a été elle-même élevée. J'ai eu un petit peu de mal à m'exprimer jusqu'à l'adolescence, où là j'ai implosé, explosé, et qui lui a fait dire une phrase qu'elle aime répéter souvent, tu étais parfaite jusqu'au jour de ton adolescence. Tu étais parfaite jusqu'au jour où tu m'as échappé, entre guillemets. Ma relation avec ma fille, non mais elle est très bien, mais comment dirais-je, j'ai une fille qui a un caractère très spécial. J'ai essayé de l'éduquer avec des valeurs de la vie, voilà. J'ai essayé, pour ma part, le jour où je suis devenue moi-même une mère, d'avoir une relation avec mes enfants beaucoup plus, sur un terrain beaucoup plus égal, nivelé, un rapport moins pyramidal. J'ai essayé d'entretenir avec mes enfants une relation plus de camaraderie, basée sur la confiance, basée sur l'honnêteté, basée sur la générosité et basée sur le dialogue. La maternité a été pour moi quelque chose qui s'est passé, qui s'est déroulé de manière tout à fait pacifique. Enceinte, alors ça, c'est quelque chose, comment dirais-je, très bizarre. C'était pas un déni, mais c'était quelque chose, tu sais, les femmes, elles sont enceintes, alors on touche, il bouge, son mari, il faut qu'il mette la main. Ben moi, je n'étais pas comme certaines femmes, il n'y a que ça. Elles veulent des enfants, et quand elles ont un enfant, c'est la chose la plus merveilleuse de leur vie. Hein. Moi, c'était pas le cas. C'était pas le cas, mais par contre, je me dis, et surtout maintenant, je me dis, mais heureusement que j'ai une fille. Parce qu'une fille, j'ai eu des petits-enfants. Et ça, c'est la merveille des merveilles. À propos de la vie et de la mort, un petit écrit personnel. La vie ne ment pas, dit-on. Oui, elle est seulement juste assez malhonnête pour s'appliquer jour après jour à nous faire oublier sa fin. Pour moi, il n'y a pas un jour de ma vie où je ne me rappelle pas que je vais vers ma mort. Je vois le stratagème, et ça m'emplit de rage. La vie, trop de mauvaise foi. Il n'y a pas un jour de ma vie sans que je pense à ce qui me mène vers la fin. C'est-à-dire que je ne conçois pas la vie sans concevoir la mort, et c'est pour moi une notion absolument terrifiante. Et je ne peux pas appréhender le temps non plus sans appréhender le temps qui passe. C'est-à-dire que vraiment j'ai cette notion constante du temps qui s'écoule et qui m'amène à la fin. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne pensent qu'à la mort. Ils en ont peur. Mais dans le fond, il ne faut pas y penser. Et il faut vivre comme si on allait mourir demain. Mais surtout, ne pas y penser. On sait que, de toute façon, elle arrivera. J'ai eu aussi une expérience dans ma vie qui m'a fait appréhender la mort de très très près et qui fait que c'est peut-être aussi la raison pour laquelle je suis aussi... que la mort est aussi présente pour moi. Jusqu'à la mort de mon père, je n'avais jamais été confrontée à la mort de quelqu'un dans ma famille ou d'un... Ça a été la première mort. Alors là, ça a été pour moi... Là, j'ai compris que la mort, ça existait, quand mon père est mort.
Concernant l'idée de la pulsion de vie, je crois que j'ai une pulsion de vie qui est à 1000%. Je suis absolument pas suicidaire, je ne me vois pas, justement, même dans le désespoir le plus profond, même dans l'angoisse la plus profonde, même dans le stress le plus profond, je ne me vois pas un jour me dire que c'est trop difficile, c'est trop pour pouvoir passer de l'autre côté. La vieillesse, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'il faut, c'est ne pas être vieux dans sa tête. Si on n'est pas vieux dans sa tête, alors c'est merveilleux de vieillir, parce qu'enfin, je dis toujours, enfin s'asseoir et regarder. Voilà, on regarde les autres vivre. Quand on me demande mon âge, que j'ai besoin de dire je vais avoir 90 ans, il faut que j'avale ma salive, mais je ne me sens absolument pas cet âge-là. Et à vrai dire, il y a un mythe qui m'intéresse, bon, je le dis un petit peu comme ça en rigolant, mais finalement, je pense que si le mythe du vampire existait, je crois que j'aimerais être un vampire, pouvoir vivre dans la mort jusqu'à l'éternité. Old Mary, full of grease, your heart stops within you. Scary are the fruits of your tomb and harsh are the terms of your sins. Old Mary, sister of... Ah, le bonheur, le bonheur, le bonheur. Le grand bonheur n'existe pas. Spinoza disait que c'est réaliser sa nature profonde. Et moi, je suis absolument d'accord avec notre ami Spinoza. Et que si chacun considère qu'il a envie d'aller vers cette voie, il n'a pas à se tourner vers l'extérieur, il a à se tourner vers lui-même. C'est-à-dire que le bonheur n'implique que soi-même. Le bonheur, c'est ce à quoi toute personne, quelle qu'elle soit, aspire. Malheureusement, c'est pas facile, hein, le bonheur. Je ne suis pas quelqu'un qui a été heureux dans ma vie, non. Mais qui a été vraiment heureux? Très peu de gens. Et moi, il m'est tombé dessus des tas de choses qui ont fait que je n'ai pas été heureuse. Justement, quand on est vieux et quand de temps en temps on s'endort et qu'il y a des tas de choses de sa vie qui reviennent, il faut penser au moment heureux et pas au moment malheureux. Toujours penser au moment heureux. Et on en a dans sa vie. On ne peut pas ne pas en avoir. Je crois surtout qu'on ne peut pas être heureux, on ne peut pas trouver le bonheur sans être généreux. Parce que la notion de bonheur, la notion de plénitude implique le partage. Now to the